qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouveau jour, nouveaux défis, de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, un nouveau travail, pourquoi pas, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre tronche matinale. C'est le 10e jour du mois d'octobre. Nous sommes le jeudi religion, dans votre mission Carrefour où nous ne parlons que religion. 284e jour déjà, 82 jours nous séparent de l'année 2025, Mikolo, Eza, Kokende, nous tendre déjà vers la fin. C'est le 10 octobre, donc il nous reste 21 jours pour terminer ce mois, pour entamer le mois de novembre. Et après le mois de novembre, ce sera le mois de décembre qui sera le dernier mois de l'année 2024. Le prénom célébration de Ghislain, Ghislaine et Virgile. Si on vous appelle Ghislain, Ghislaine ou Virgile, sachez-les que votre prénom est célébré aujourd'hui. Et également, c'est la journée mondiale de la santé mentale. C'est très important, la santé mentale. Santé ya oetali na koloba mituna biso ya oetali bopemi ya mituna biso mutuna biso eza na santé nito dara otala santé na nzoto motema na yo eza etana ngo eza ndenge étape ya mituna biso. Et ces pays-ci célèbrent également leur fête nationale. Nous avons le Cuba, leur jour de l'indépendance, c'était en 1868. Et Taïwan, anniversaire de la révolution chinoise 1911. Comme citation du jour, le genre humain vit grâce à quelques hommes. Une fois de plus, bienvenue à vous. Et nous saluons chaleureusement le prophète héritier Imbolé qui nous suit de quelque part, prophète. Bonjour à vous et joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Nous pensons également à une fidèle téléspectatrice. Il s'agit de Faïda Mayombe Matondo. Faïda Mayombe, joyeux anniversaire à vous, madame. Que le bon Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire également à Ruth Isamola. Beaucoup de bonnes choses. Nous sommes au mois d'octobre, je le dis toujours. Vous m'avez vu, vous me voyez être en rose, donc d'une manière pour soutenir ce mois d'octobre qui est considéré octobre rose. Pourquoi octobre rose? C'est pour sensibiliser les femmes au dépistage de cancer de sein. Le cancer de sein tue, je le disais déjà depuis le jeudi passé et je continue juste après. Je vais vous expliquer comment faire pour à tout moment plutôt de soi-même, savoir si j'ai un problème ou pas avec mes seins, s'il y a un cancer qui veut commencer ou pas, ou aussi si tu ne sais pas, aller à l'hôpital. Mais ça sera juste après cette rubrique que nous recevons Jean Simpoï qui va nous parler de l'agenda culturel gospel. Jean Simpoï, bonjour. Bonjour Gloridi Isamola. Tu vas bien? Très bien, merci. Pourquoi tu es en noir? Juste, je préférais m'habiller comme ça aujourd'hui. Parce que à Kinshasa, si on s'habille en noir, les gens ont toujours tendance de penser qu'on est non, habillé, ce n'est pas ça. C'est juste que bon, moi, si on me demande, moi j'aime bien m'habiller en noir. Si je veux le noir, parce que le noir, c'est une couleur vraiment classique. Voilà. Elle est très classe quand je porte le noir. J'aime bien cette couleur. C'est bien, donc toi, la classe, la beauté. Oui, hein, je soutiens, c'est octobre rose. Voilà. Tu sais, le cancer de sein tue, donc c'est important que les femmes sachent, savoir se dépister à tout moment, c'est palper le sein et surtout, je le dis, se masser avec de la vaseline, de l'huile, je sais pas, du beurre auquel vous utilisez. Il faut conscientiser les femmes et surtout ceux qui sont au fin fond là. C'est ça le plus grand problème. Il y a un moment émission à Bisso,
tolobaka na français comme na lingala ba mama bandeko baso bozolanda biso cancer ya mabele ebomaka. Il faut koyeba na yo moko oza na habitude wana ya kosimba osimbi otala place nini omoni soko omoni kata mbuma moko ya mokie kende hôpital s'il vous plaît. Agenda culturel gospel, c'est tout de suite avec Jum Simple. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Voilà, bienvenue à ce tout nouveau numéro de l'agenda culturel gospel de ce 10 octobre 2024. Alors nous allons commencer par le méga salon d'adoration. C'est déjà pour le 13 octobre, donc c'est samedi 13 octobre, avec la sœur Faveur Moukoko et le frère Jonathan Mugungwa. L'autre fois, on m'avait dit qu'il faut parler du couple, oui, parce que moi, ils vont livrer Maman Faveur et bon. C'est la sœur, c'est la maman, ça va de soi. Donc ils seront à un grand concert qu'ils vont livrer plus tôt le samedi 13 octobre à partir de 15h. À la Téné de la Gombe, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Donc il faut déjà être là à temps pour bénéficier des très bonnes conditions et puis adorer le Seigneur. Parce que le thème de l'activité, c'est un chant, une prière. Donc soyez là pour adorer les seigneurs avec le couple Faveur Moukoko et Jonathan Mungungwa. Voilà. Nous allons parler aussi de la célébration Unikebuke, célébration Unikebuke qui va réunir plusieurs chantres de l'Éternel. Il y aura donc la femme Tamar, le frère Christian Mukuna et le frère Mike Flore. Ça sera à la salle Showbuzz à Kinshasa. Tu sais que j'ai pensé à la sœur... Ils sont là, ouais. Ils vont... Nico Bouk et aussi la sœur Judith Ouitaba. J'ai cru comme si c'était cette chanson-là. Ok, ce n'est pas voilà, ça. donc il faut déjà... mais c'est le frère qui a chanté ça, non? Il y a le frère Mike Flore, il y a la sœur Judith Ouitaba, le frère Mukuna Christian et femme Tamar. Donc il faut être là pour adorer les seigneurs ensemble avec ce bien-aimé. On va prendre l'avion pour l'Italie. Nous sommes en Europe où le frère Michel Bankenda nous donne rendez-vous dans la ville de Milan, en Italie bien sûr, le 26 novembre 2024, dans la salle Messao Sterico Alfa Romeo. Voilà, je crois que bien prononcé. J'espère bien. Mais Sao, il faut tirer et il tire. Mais Sao. Mais Sao. Voilà. Je ne maîtrise pas l'italien, c'est l'essentiel. Et que le message est passé donc avec le frère Michel Bankena. On va rester en Europe. Juste du côté, on va aller en Belgique, à Bruxelles, où le frère Moïse Matuta va livrer un grand concert à l'espace Lumen. C'est 25 octobre 2024 avec le frère le bien-aimé Moïse Matuta. Il faut aller adorer, chanter avec plusieurs titres que vous connaissez. Est-ce que tu connais une chanson des frères Moïse Matuta? Voilà, ce sont des tubes pour la gloire du Seigneur. Quand même, je présente Carrefour Religion, j'en sais. Oh là là. On va enchaîner toujours à Bruxelles. Donc, nous sommes en Belgique avec Maman Lombongo, Lemba, qui nous annonce aussi un grand concert le 10 novembre dans la salle Madeleine. Madeleine à Bruxelles, bien sûr. Tu connais Madeleine? Non, c'est en fait ma défunte grand-mère aimait bien sa chanson de ma robe de gloire. Ma robe de gloire, voilà. Donc maman alors nous signale que les portes seront déjà ouvertes à partir des 17h. Vous constatez avec moi que ma frère et ma soeur, ils ont un concert dans Poto, comme je te dis à Gaël et à qui succès mon refou. Mais c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose. Parce que c'est de l'évangélisation. Oui, c'est les logos, c'est ça. C'est important. On va aussi parler de l'évangéliste Deningonde. Deningonde qui séjourne actuellement aux États-Unis, mais il nous annonce un grand concert d'action de grâce à l'échangère délimité le dimanche 8 décembre 2024 à partir de 14h. Alors, l'évangéliste de Deningonde a invité plusieurs artistes, notamment il y aura le couple Bouloba, il y aura aussi Femme Tamar. Vous constatez que Femme Tamar, Mikolo, les Atanaï, c'est oui, c'est sa grâce, c'est ça. Voilà, il y aura les frères Jonathan Yafou
Christian Mukuna et tant d'autres. Alors l'évangéliste nous donne encore rendez-vous les 28 et les 29. Il sera à Mwanda, au Congo central, dans la salle polyvalente et à l'hôtel Bevio pour adorer le Seigneur avec ceux-là de cette ville côtière à Mwanda. Oui, mais moi évangéliste des fois et ma mission l'adoration et puis ça se pose ensemble là dans retenez na pusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu na lelanze moi. Si seulement tu avais une très très belle voix. Eh, j'en suis, j'ai une belle voix, c'est juste que je ne sais pas entrer dans les notes. Ah, j'en suis. Voilà. Alors, ça n'est tout pour aujourd'hui. Glorifie Samuel. J'en suis pour aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Okay. Il faut bien manger, bien dormir, parce que ceux qui ont la liberté, au lieu bien au robé là, au moniteur, au moloba, na kinto, au tambola, na ba AVC, au mouta déjà na anaye, ade na benaye, donc ce qu'on bâtit c'est lié. Surtout la papa fils sur aller hier. Ah mais c'est ça, s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse tout aux ala mutu na yo ala européma et ala kimia parce que la santé mentale est importante. Voilà. Quand tu ne pas bien, tu ne vas pas bien travailler. Par exemple, vous voyez quand vous avez na tongo boye na komo loba na komo sala balé na pesa là na komo c'est parce que peut-être mutu na ngeya sou bien té. Il faut vraiment qu'on prendre soin na oyo étali santé mentale. Pour ajouter un petit truc, et surtout, il ne faut pas se stresser. Surtout le stress. Il faut éviter le stress. Pedi Pereira, il faut éviter le stress. Il faut éviter de crier. Il faut éviter de porter le problème sur les épaules. Nous sommes, je dis, religion, je peux dire que Dieu est là. Nous avons un problème, nous sommes pas panzés, mais yonde, ça là. Le gars, je dis, religion, qui m'y a encore. Qui m'y a encore les ala bino. Qui m'y a encore. Voilà. Salutations spéciales au pasteur Gaylor Moussassa qui nous suit également de là où il est. Et n'oubliez pas Classic Shop Kinshasa, votre boutique en ligne qui est là pour vous habiller chaque matin. Si vous me voyez comme ça, c'est grâce à Classic Shop Kinshasa. Elle a également aussi de matériel vraiment sophistiqué, de matériel de nouvelles technologies. C'est la soie Bic rasoir. On va commencer à rasoir électrique. Ils sont chargeables. Donc, sur le site, ils ont bien. Qui est une page Instagram Classic Shop Kinshasa, vous aurez beaucoup de choses. Salutations aussi à Obed Mbango qui nous suit. Beaucoup de bisous à toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Oyo, Fotoyeba. Sujet Nabsuzanini. La bénédiction est-elle l'assurance du salut? La bénédiction est-elle l'assurance du salut? C'est une question. Pourquoi? Parce que les lots où on a l'église na biso, baza ko présenter plus biso bénédiction. Est-ce que bénédiction est un de salut, y a un de kokota lola pour na selon ba église na biso mingi auto za ko kende ezali mwana nzambe nyonso il faut apambwama. Et quand on parle de kopambwama, eza vraiment bénédiction matérielle. Donc aux ana musala bien, aux ana mituka, aux ana mokonzi, aux ala surtout pas moutute parce qu'on se demande petit père à se demander tu as plus de 100 millions, ce qui moutou ça comme chef, non non ça n'est pas moninga. Attends la vie développement, on n'a ça n'est pas moninga. Donc la bénédiction que nous présente aujourd'hui nos églises, les a plus de bénédiction matérielle. Mais est-ce qu'il y a moins de choses là que est-ce que si je suis béni, j'ai une grande maison, j'ai des voitures, j'ai tout, j'ai l'argent, néanmoins les sali que et puis ça ngaï donc on a visa pour na kota lola. Les ali mi tout na biso, il y a tongo, il y a les lots que toko kabola. Na basala nzambe comme d'habitude auto yambaka o nzambe a pambola pour que baya ba expliquer biso clairement nuance ligne ezali entre bénédiction na salut. Est-ce que les autres tambola de père to eza différent? Peut-être musu pour mon appel azana ye béni mani na salut to musu azana salut mani béni. Est-ce que c'est comme ça? Je n'ai pas dit ça. Ce sont juste des questions que les hommes de Dieu vont éclaircir. Et avant de les recevoir, nous allons marquer une pause. Question pour vous d'aller chercher de crédit, de méga, parce que nous sommes en ligne, il y a des numéros qui sont affichés, vous allez nous écrire, vous allez participer à l'émission Oyo. Juste après, pause Oyo Mouké, tout ce soir. Vous nous suivez de partout, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, là je vois à Texas, salutations.
à M. Michael Kazad Chiput, le papa de Johan et Zayan, le boss qui nous suit. Salutations à vous. Vous êtes au Congo central, vous êtes à Brazzaville, vous êtes en Angola, à Lubumbashi, presque partout vous nous suivez. Merci de faire confiance à la RTGA qui est toujours là pour vous informer, vous former et également vous divertir. La bénédiction est-elle l'assurance du salut? C'est le sujet que nous exploitons aujourd'hui. Nous avons le réel plaisir de recevoir le pasteur Serge Tabaco de l'église Mont des Transfigurations, le pasteur John Binlongo Dieudonné de l'église Jésus-Christ en toute langue et le pasteur Onésime Mouzama de l'église Montagne Sainte. Pasteur John Binlongo, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes de l'église Jésus-Christ en toute langue. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Nous servons, en fait, ce n'est pas ma vision. Passant, je voudrais d'abord dire salutations à mon père spirituel qui est à Lubumbashi, Théophile Kilouba Wakilouba. C'est une figure bien connue dans le monde religieux. Et Jésus-Christ en toute langue, c'est juste dire qu'il est, on peut le servir et on peut le prêcher dans toutes les langues possibles qui existent sur la terre. Ok. Voilà un peu la pensée. Une manière de toucher tout le monde. Vous pouvez même prier, ne pas vous gêner, même dans votre propre langue, Dieu va écouter. D'accord, merci et bienvenue à vous. Merci. Nous avons également le pasteur Serge Tabaco de l'église de Mont des Transfigurations. Bonjour pasteur. Bonjour, merci beaucoup madame pour l'invitation. Une petite précision, c'est pas pasteur Tabacat, c'est Taboko. Taboko, ok, Taboko, Taboko, pasteur Serge Taboko. Mont de Mont Comment des Transfigurations. vous êtes sur une colline, votre église se trouve sur une colline? Oui, c'est une vision, c'est un soin. Dieu nous a inspirés, c'est juste à travers l'écriture de Marc chapitre 9. On a l'idée sur l'histoire de Jésus. Jésus a pris ses deux disciples, Jean et Jacques, et Pierre, pardon, trois, ils sont montés sur la haute montagne. Et là, Jésus s'est transfiguré, il y a eu l'apparition d'Élie et de Moïse. Et après cet événement, avant de descendre, il dit à ses disciples de ne pas de garder secret, de dire à personne tout ce qu'ils ont vu. Alors, Dieu nous a inspiré ces versets. Pourquoi notre souhait, notre souci dans ce que tous ceux qui viennent écouter la parole, conformément également à l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et nous souhaitons, parce que nous n'avons pas le monopole d'imposer la transformation à ceux qui nous écoutent, mais c'est un souhait, nous voulons que ceux qui écoutent la parole de Dieu, certainement qu'ils soient transformés, qu'ils soient transfigurés. Voilà un peu en quelques mots l'idée qu'on a baptisé à notre église, mot de transfiguration, c'est-à-dire nous voulons, après avoir écouté les enseignements, qu'on ne rentre pas comme vous étiez venus, que réellement nous soyons des nouvelles figures, des hommes, des femmes transformés ou transfigurés. D'accord, merci et bienvenue à vous. Je vous en prie. Nous avons également notre papa de la maison, le pasteur Onésime Mouzama. Bonjour pasteur. Bonjour Maman Gloridi et nous disons bonjour à toute la grande équipe de Carrefour Matinal, en commençant par le directeur, le grand réalisateur Pédi Pereira, les caméramens, papa, fils, ainsi que toute l'équipe. Je ne saurais pas citer tous les noms ici. Et merci à tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment, de partout, je crois, Congo central, je vois l'Angola, tous ceux-là qui nous suivent peut-être par l'Internet, YouTube. Et par l'application Blue OTT aussi, BlueSat. Donc BlueSat. Que Dieu vous bénisse abondamment, c'est vraiment une grande joie pour nous. Ça a été toujours une grande joie pour nous de venir ici, partager la parole avec le peuple qui nous suit. Je sais que ça fait un peu beaucoup de temps. Nous sommes un peu occupés dans beaucoup de choses. Surtout l'œuvre de Dieu nous prend beaucoup de temps. Et je crois... Comme je rends toujours grâce à Dieu par rapport au thème que vous nous donnez. Donc ça nous pousse à aller chercher encore davantage. Et ça nous pousse à aller parler de ça à l'église. Donc ça nous interpelle. Oh,
Quand on donne un thème comme ça, on dit oui, c'est qu'il y a des gens aussi qui se posent des questions comme ça à l'église. On va faire ça un séminaire. D'accord, merci et bienvenue à vous. Merci de signaler votre présence comme l'a fait Madame Fortine Chibola Moulumba qui nous suit de là où elle est. Bonjour et bon jeudi à vous. Pasteur Onésime, je reste avec vous. Est-ce que vous pouvez définir, je rappelle aux invités que l'émission est bilingue, nous parlons en français comme en lingala pour permettre à ce que les Batunions, Bazolanda Biso, Congolais, même pas Congolais, même Yalibanda, partout Bazali, Bazolanda Biso, comprendre le message que nous passé à travers émission Allélo, à travers thème Allélo. Parce que Onésime, est-ce que vous pouvez faire une définition, il y a bénédiction. Est-ce que vous avez bénédiction? Bénédiction et les amis. Merci beaucoup. Définition de bénédiction, Nalingi déjà n'a posé base moko na 4 versets au Yoto Kangayango. Proverbe chapitre 10, le verset 22 qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Et Nalingi sous verset Moussou Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ dans le lieu céleste. Et il y a un verset, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, où Dieu est en train d'appeler Abraham, va-t'en dans ton pays, va là où je t'ai déclaré. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Il y a aussi un autre verset, Esalie dans Galates chapitre 3, les versets 13 à 14, donc, qui disent que Jésus-Christ fait malédiction pour nous. Et verset 14, il dit que non, afin que la bénédiction d'Abraham aille son effet pour nous les païens. Donc c'est ça un peu ma version. Quand on parle de la bénédiction, premièrement, dans l'Ancien Testament, bénédiction, et accompagnement. Premièrement, la protection divine. Deuxièmement, grâce et faveur divine. Et troisièmement, c'est la main de Dieu qui travaille ou la multiplication. Dans l'exemple, on a mis ça tout sur la bénédiction. Donc, au monde l'Ancien Testament, Job chapitre 1, verset 10, Nzamba Ebisi, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a dit oui, oui, il a dit non, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui? Il a dit non. Parce que tu les protèges. Parce que tu les protèges, il y a un bénédiction, protection divine. Et deuxièmement, la main de Dieu, la faveur divine ou privilège. Grâce au Nzambazo Salapamoto. Donc, quand on parle de la bénédiction, c'est recevoir de Dieu une faveur spéciale. Et dans la carte faveur, ça va apporter joie et prospérité. Donc, dans la carte bénédiction, tu as prospérité dans la carte. Et il y a la main de Dieu qui travaille. Tu vois, cet exemple, il y a Jacob, Genèse chapitre 27, Oyo, Ezali, le verset 27 à 29. Nini, Jacob, Isaac, Alobif, Nani, Aïbissimo, Esaou, Aliambele, pour pambolay. Donc, bénir veut dire donner des bonnes paroles. Kobimisa maloba ya kitoko, o Ezali, maloba eko kanga mutu nanzoto, et maloba wana, et banisiko ko sala musala. Yango monitango akei et pas ya Laban, akenda ki na elo côté, mais comme azana maloba ya lipamboli kati na ye, c'est ce qui a fait que non, azana ndako ya Laban a fait prospérer Laban parce que na kati na ye ezana eloko ba bengi bénédiction donc maloba kitoko ba soué, makamba kitoko ba lobela ki. Donc par là nous pouvons dire que dans l'Ancien Testament la bénédiction était liée au matériel. Liée au matériel. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, quand on parle de la bénédiction est liée au spirituel d'abord. Il y a un verset biblique que tu as utilisé dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Bible dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Donc, dans la dispensation, quand on parle maintenant de la bénédiction, nous devons savoir que c'est d'abord ce qui est spirituel. Et cette bénédiction-là est dans une personne. Et cette personne-là, c'est Christ lui-même. Ok, d'accord, merci. Donc, selon 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8 à 10, qui dit que et Dieu
Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions. Peut vous combler de toutes sortes de bénédictions afin que vous possédant toujours et à tous égards de quoi satisfaire à vos besoins, ayant encore l'abondance. Donc ça veut dire que nous sommes de toutes les bénédictions. Donc bénédiction, ça peut être bénédiction, il y a santé, bénédiction, il y a makambo ebele. D'abord en Christ. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Onésime, mais j'espère que tu comprendre suffisamment au Italie bénédiction. Pasteur Serge, salut, sous copie de définition à salut, tu vas définition, tu vas comprendre avant ton quota, vraiment, na au Italie, maman na likamp na biso. Quand on parle du salut, le salut, c'est quoi le salut? Bon, pour ne pas aller trop dans tout ce qui est, ou soit dans la litanie, dans les sématiques, les salis, dans mon pouce, le fait d'être sauvé. Ok. C'est-à-dire celui qui est épargné dans la mort. Donc, Motoana, Azui, Wazubenga Sali, Nalingala, Lobiko. Alors, Sali, tant qu'on te rencontre peut-être dans le fond, donc l'accent Wazola, les salis est lié à la personne. C'est-à-dire quoi? Christ nous a amené les salis. C'est-à-dire, mon co-Christ, et nous allons déduire que Christ, c'est lui-même la parole. Et la parole fait chair. C'est-à-dire, lorsque vous recevez la parole, vous recevez également les salis. Okay. C'est pourquoi, par exemple, dans Luc chapitre 1er, verset 77, l'ange nous promet que mon entend il va apporter la connaissance des salis. Okay. C'est-à-dire que même la connaissance est salis. Mais dans Luc chapitre 19, un jour, Jésus lui-même entre dans la maison de Jassé, il dit, les salis est entré dans cette maison. Lorsque vous recevez cette personne, nous aujourd'hui, comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens chapitre 5, partant du verset 16, il dit, dès maintenant nous ne connaissons personne la chair, selon la chair. Même si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette façon. Lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, comme je venais de dire tantôt ici, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Donc, Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole, en fait. Lorsque vous recevez maintenant cette parole, ça veut dire que vous recevez les salis. Donc, on peut d'abord nous limiter là-bas. Donc, les salis, c'est la vie, les salis, c'est la connaissance. Et que c'est matérialisé. Et lorsque vous voyez maintenant quelqu'un amène une nouvelle vie. C'est Christ, il y a des Corinthiens chapitre, c'est-à-dire, il a reçu Christ. Comment on saura qu'il a reçu Christ? Il y a maintenant un changement. Et il mène maintenant une nouvelle vie, contrairement à la vie n'a pas passée. D'accord. Alors on dit qu'il a reçu les salis. D'accord, merci beaucoup Pasteur Serge. Pasteur John, nous nous éliminons. Lundi va définir papa la biso. Pasteur Onésime et Pasteur Serge. Est-ce qu'on peut faire une différence maintenant entre salut, na Italie bénédiction, différence et puis ce qui est différent c'est le lien et ce qui est allié entre salut et bénédiction. Merci madame. Je vais commencer par remercier mes collègues pasteurs qui sont là. Merci. Et je voudrais également, pour ne pas donner trop de versets, m'appuyer sur les mêmes versets qu'ils sont en train de donner. Et je ne voudrais pas faire trop de commentaires. Et je voudrais vraiment que l'on comprenne d'abord, quand on dit la bénédiction est-elle l'assurance du salut? C'est une question qui est posée, que nous devons d'abord répondre par oui ou non, pour que nous puissions continuer. Et nous devons entrer dans les concepts, parce que la question a des mots très capitaux. Les mots salut et les mots bénédiction, qui des fois se mélangent dans l'utilisation, dans nos langages qui sont d'ailleurs pauvres. Et des fois, on peut parler du salut, bénédiction, bénédiction, salut. Mais dans ce cadre, il nous faut séparer les deux mots pour qu'elles comprennent réellement. Est-ce le salut, la bénédiction, est-elle l'assurance du salut? Parce que c'est ça le problème. L'assurance du salut, est-ce la bénédiction? Le pasteur Onésime vient de détailler la définition de la bénédiction. Le pasteur du mot de transfiguration, qui j'oublie le pasteur Serge, le pasteur Serge lui a détaillé les salis. Et vous me demandez de donner la différence entre les deux. Et s'il y a aussi un lien.
C'est vrai, c'est pas en donnant beaucoup de versets que les gens pourront me comprendre. J'aimerais dire dans des mots le plus simple possible. D'abord, la bénédiction n'est pas l'assurance du salut. Ok. Je dis non. Ça nous demande d'aller plus loin. Ça dépendra de votre plateau. C'est vous qui Allez-y, allez allez-y, mettre- vous avez oui. la parole. Bon, le salut, c'est un don de Dieu qui semble être conditionné parce que pour avoir le salut, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous n'avons le salut en aucun autre nom à part passer par Christ. Ok. Je respecte toutes les religions du monde parce que notre pays est laïque. Nous n'allons pas empêcher la foi des autres. Au moins nous leur disons ouvertement que le salut ne peut pas passer en dehors de Christ. Si vous recevez Christ, vous avez le salut. La bénédiction pour la séparer du salut, c'est une promesse de Dieu. Comme le pasteur vient de le dire dans Proverbe. Il vous a donné un chapitre là, dans Proverbe, qui dit, c'est la bénédiction, c'est une affirmation, madame. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est que la bénédiction et la richesse sont deux choses différentes. Ok. Il y a une qui entraîne l'autre. La bénédiction, c'est une promesse conditionnée. Vous lirez même dans Deutéronome. On vous dira, si vous obéissez, c'est conditionné. Si vous marchez selon la volonté de Dieu, c'est alors que la bénédiction vous accompagnera. C'est une promesse qui est liée à notre comportement, à notre obéissance, à notre manière de faire les choses, dans l'ensemble, à notre manière de vie. Si c'est lié, est-ce qu'on peut dire que c'est une preuve tangible du salut? J'arrive, madame. Parce que quand vous parlez d'une preuve du salut, c'est que Papa, vous avez Pasteur John, défini... pardon, je rappelle que le mission est bilingue. Vous l'avez dit, Je vous vais venez de arriver, l'église de je vais plusieurs arriver, langues. je vais Donc, arriver. français comme le lingala aussi, s'il vous plaît. Merci, madame. Je voudrais... Parce que mon souci, c'est d'expliquer les choses correctement. Et la bénédiction, telle qu'enseignée aujourd'hui, je ne sais pas si mes frères, parce que nous sommes dans un monde où il y a diversité de grâces, mais nous devons nous compléter au lieu de nous détruire. Nous devons, ce que Dieu a donné au pasteur Onésime, ce que Dieu a donné à mon pasteur, ce n'est pas peut-être ce qu'il m'a donné à moi, Ok. ce qu'il pourra donner à quelqu'un d'autre. Au moins, nous devons essayer de nous compléter pour construire et faire avancer les choses de l'avant. Madame, la bénédiction telle qu'elle est enseignée dans nos églises aujourd'hui, il y a un problème réel. Certes, hommage à ceux qui nous ont précédés dans ce travail, ils sont nombreux, le Père du Réveil. Ils sont nombreux, je ne sais pas les énumérer ici, sur votre plateau. Je prendrai beaucoup de temps. Mais la bénédiction n'est pas enseignée à sa juste valeur. Parce qu'il y a les gens qui retiennent jusqu'à aujourd'hui que la bénédiction, c'est quand on a une voiture. La bénédiction, c'est quand on a des maisons. La bénédiction, c'est quand on a plus le bien matériel. Je vous donne l'exemple trop simple. On a retrouvé quelqu'un dans le paradis alors qu'il était pauvre. On l'appelle pauvre Lazare. Ok. Si la bénédiction était l'assurance du salut, assurerait le salut, cet homme ne serait pas dans le paradis. D'accord, merci pasteur John, je vous reviens. Pasteur Serge, comme l'a dit le pasteur John, lelo oyo, la manière dont bazo présenter biso bénédiction à l'église, et ça le lenge wana te il faut ça parce que bénédiction est liée kaka na mbongo te. Pourquoi lelo oyo mateya mingi? Vous êtes des hommes de Dieu, vous le voyez aussi, mateya mingi na ba église
eza plus mateya ya makambo oyo etali mbongo pambwama somba mituka. Mais avant que je puisse vous donner la parole, mesdames et messieurs, nous allons changer un tout petit peu de chapitre. Nous allons prendre le flash de formation et revenir pour continuer sur ces sujets qui est vraiment important, que nous devons vraiment comprendre pour ne pas mélanger les choses. Le flash d'information se maintenant avec Christian Louveteau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous à ce flash d'information sur la RTGA. Dans l'actualité, la République démocratique du Congo est élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat de 2025 à 2025. Ces élections se sont donc déroulées le mercredi 9 octobre 2024 à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc à New York. La RDC a obtenu donc lors de ces votes sa 72 voix sur 190. Cette élection permet donc à la RDC de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Et puis vous le savez bien sûr, l'ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe sera donc enterré le samedi 12 octobre 2024 à Ankara aux États-Unis d'Amérique, indique le programme d'enterrement rendu public le mercredi 9 octobre 2024 à Kinshasa. Une veillée funèbre, donc une veillée funèbre aura lieu donc le vendredi 11 octobre sur l'esplanade du Palais du Peuple, où un livre d'or sera donc ouvert pour permettre à ceux qui ont côtoyé la légende du basketball de partager leur témoignage. Là, rappelons que l'ancien basketteur congolais Dikembe Mutombo est décédé le lundi 30 septembre à Atlanta aux États-Unis des suites d'une tumeur du cerveau. Il avait donc 58 ans, paix à son âme. Et pour terminer, les léopards de la République démocratique du Congo offrent leurs hospitalités au Taïf de la Tanzanie ce jeudi 10 octobre 2024 sur le coup de 17h, heure de Kinshasa au stade du Martyr, de la Pentecôte en marge de la 3e journée du phase de groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voilà tout pour le flash d'information. Les développements, c'est tout de suite à 12h. Ça n'est donc fini avec ces flash d'information. Merci Christian, vous aurez les détails à 12h avec Meggy Kabimbo. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Si vous venez à peine de nous rejoindre, notre sujet est: la bénédiction est-elle l'assurance du salut? Il y a des numéros affichés. Écrivez-nous, s'il vous plaît, ne nous appelez pas. Vos messages sur WhatsApp, soit des SMS, nous allons lire. Voyez bisabiso. Bato mingi bazoloba o lipamboli zala na mituka, donc soki mutu abongi aza na mutuka aza na mbongo seke mutu wana apambolami. Est-ce que c'est solo to ya lokuta? Donc tozo développé. Bonjour, je voulais vous demander aide. Après nous sommes la Ligue Lumumba nous menace par les autorités du pays. S'il vous plaît, soutenez nos dossiers longs. Daniel Londo, la victime. Merci de nous contacter. Si vous pouvez nous écrire après l'émission pour nous poser votre problème, ça sera mieux. Maintenant là, nous parlons sur un autre sujet. Bonjour journaliste Gloridi, selon votre thème, la bénédiction est-elle l'assurance du salut? La réponse est non, c'est-à-dire non. L'assurance du salut est dans Acte 2:28, la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et la réception du salut esprit avec le signe initial de parler en langue. Merci beaucoup Moulumba Kalula Israël. Malheureusement, je n'avais pas signé votre nom. Heureusement, c'est WhatsApp. Je peux retrouver votre nom. Pasteur Serge. Lelo Oyo. Nabe église, Matéa, Pambolama, Zanamituka. Un chrétien ne peut pas être pauvre. C'est un péché. Rokenelo Laté. Ce sont des paroles que vos collègues autrefois le disent. Est-ce que vraiment bénédiction aux mutu oyo chrétien oyo pambola minavi azape na facilité à rokendelo là? Merci beaucoup. Avant d'abord de répondre, je vais lire un verset parce que j'avais dit ici tantôt, c'est que le salut c'est aussi un message, c'est aussi la parole. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 26. Ici, l'apôtre Jean dit ceci: Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous
que cette parole de Sali a été envoyée. C'est-à-dire une parole du Sali. Donc, tous les Ok. Alors, par rapport à votre question, madame, sincèrement, je suis d'avis, surtout avec le pasteur son John. dernière intervention, là où il a fait, il nous a rappelé quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Il nous a donné l'exemple. Il y a Lazare, où il y a Zalaki, dans l'eau là. Bon, moi personnellement, Zokata et Polandabiso, nous ne sommes pas dans ces enseignements-là. D'abord, moi personnellement, dans les années 90, ceux qui avaient pour bien matériel, moi je n'allais pas quitter l'église catholique. Parce que nous, quand on a quitté l'église catholique, même ma maman, comme on dirait, folie mon robot. Et on s'est retrouvé dans l'église de réveil, ce n'est pas dans le cadre de sous les lots. Surtout moi, c'était en province. Comme on a l'église, je suis allé en mandana dans et maman a été dans l'église, on a un prêtre à l'époque, moi quand j'étais encore à l'église catholique, tous les prêtres, c'est-à-dire les curés, tous les collaborateurs, c'était des blancs. Si maman se rend compte que moi, à l'époque, on l'appelait Binzam. Donc c'était au-delà des matériels. Moi, je ne suis pas allé à l'église parce que j'étais malade, on va prier, on a tiré à l'église. Non, je n'étais même pas malade. Donc, c'était la parole, c'était la connaissance. Donc, zèle, wana koyo, kamakambo, esprit, nous en a besoin. Alors, ce qui est vrai par rapport à ce que le pasteur Onésime aussi avait dit tantôt, c'est que dans les sacerdoces lévitiques, Dieu aussi, lorsqu'il parlait de bénédiction, souvent ils allaient qui peut la matérialiser à travers les animaux, chants, ainsi de suite. Mais souvent il peut pas bon parce qu'il y avait aussi ceux qui avaient Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont servi Dieu, mais il y a des moments de calamité. Par exemple, Abraham, il y a des moments de difficulté, il y a des moments de Égypte, malgré qu'il y a des Isaac, il y a des richesses, mais il y a des difficultés, il y a des différents points, il y a des parce que pas ces qui m'ont cassé. Mais ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement essuyer dans mon cœur, à mon toit, la bénédiction, n'est pas bien matériel. C'est que même des gens modernes dans la Bible, ils ont traversé aussi des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que si tu sers Dieu, que tu es serviteur de Dieu, parce que faiblesse, parce qu'ils sont toujours cramponnés dans les sémantiques. C'est-à-dire, lorsque tu parles, par exemple, tu utilises le mot bénédiction, il est dans les sémantiques, dans les dictionnaires. Maintenant, on a des explications, bien-être, tout ça. Alors, ça leur embrouille maintenant et moi, on a une pensée spirituelle. En réalité, Dieu, il est esprit. Même notre Seigneur modèle, qui est notre modèle, Seigneur Jésus-Christ, les disciples déjà, vous me suivez pourquoi? Le Fils de l'homme n'a pas où déposer sa tête. Le grand serviteur de Dieu, notre modèle, l'apôtre Paul, quand vous lisez ses écritures, la Bible dit qu'il y a Matoko. Il a dit, pour ne pas être une charge pour les autres, il a utilisé ses mains. Maintenant, aujourd'hui, si vous avez un pasteur, à Matoko, dans l'évangile à Congo, mais il a des démons. Vous comprenez? Alors ici, je ne dis pas aussi que ceux qui m'ont ça il faut matériellement dans l'autre côté. Je ne suis pas là. Mais ici, je vais seulement enlever il y a esprit parce que c'est aussi le même débat mingi, surtout si tu passes par le plateau. Congo tosambela mingi, même bokezo qui est bosoté, tosambela mingi batu bazo bongate. Pourquoi? Parce que on a mis dans la tête des chrétiens que si vous priez, ne vino na nzote kosani ekobonga. Alors si kota mutu asali ba exercice wana, omona pe musuku ta ko esine non soko zo mbongo te osambela ozana na masumu. Ne musomona ngoma banze musomaka. Si ko nzambe asambela ndenge nini? Nzambe asala ndenge pesa asale senga sala. Atiki kindumba, ataki akeba ngomba, mais azomono pasteur azolobana, ezo sale makaka te. Et ce qui me fait mal c'est que na stade wana sala ka kiromona chrétien zaki les lois, peut-être pasteur azana nguya te. Parce que ceux qui azaki na nguya, menga vie na ngenge changer quand même. Alors que l'église mususu. Et nous considérons, on appelle ça l'évangile social. Or nous partons à l'église d'abord, c'est pour la vie éternelle. Même le fameux verset où pasteur Bélé va utiliser, quand Jésus a dit cherchez vraiment le royaume, le reste vous sera accordé. Le reste là, il ne faisait pas seulement allusion à la dimension charnelle qui va dollar dans ma franc congolais. Parce que ça, c'est un autre débat encore. Bambongo, ils allaient dans juste des histoires qu'on a créées par l'organisation de la société pour l'équilibre et échanger ça. Vous comprenez un peu? Alors, madame,
toza kolakisa na korapele na ndeko azolanda biso yeba que quand nous quittons nos maisons nous partons à l'église d'abord c'est pour le salut de là makambo ezali lien na social tu peux être chrétien non chrétien bouddhiste à n'importe quelle religion on va se retrouver dans un cadre moko dans un environnement donné aux yango sans même osalela nzambe. OK. Parce que il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'humanité. Batologo la Mao Tse par exemple, c'est lui qui a fait l'histoire de la Chine. Il était un athée. Ni chrétien, ni bouddhiste. Mais c'est lui qui a boosté l'histoire. Avant, en Chine, ils voulaient dominés par des Japonais, des Anglais, ainsi de suite. Mais c'est lui qui a donné. Ça dit, bien matériel, ça n'a rien à voir avec ma vie éternelle. Dans la Bible, il y a des gens qui ont servi Dieu matériellement, qui peuvent avoir besoin de Salomon, les autres, ils étaient dans la richesse. Et ça, maintenant, dans la Bible, l'apôtre Paul, il était rempli du Saint-Esprit, il a prié, même des morts sont ressuscités. Mais dans les autres, il y a de l'autre côté. Et l'ongo, les locaux, il pas bon Zambé. Donc, il n'y a pas de compréhension de la spiritualité. Tu peux avoir le véhicule et ça moyen de transport. Parce que ils ont une société à fabriquer des tukana. Tant que vous assemblez la bangote. Baba créer des sociétés ça la avion. Tant que vous assemblez la bangote. Nous ils ont maillé, nous ils ont une société makamba mukili. Donc tu peux puis c'est apporter pour la zone ça la nuance dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. Il parle de la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Et pour comprendre les choses de l'esprit, il faut avoir l'esprit de Dieu. Pour comprendre les choses des hommes, il faut avoir l'esprit de l'homme. Ça dit, pour nous, maman, on a besoin de pasteur dans la scène de mikate. Luka maman moko boye, oya sala dama kama mikate, ay biso batiaka mesure boye, ceux qui partent za boye basala ka boye. Luka peut placer école les ali, Luka milliers. Ça dit ça des intelligences humaines. Maintenant, ce qui fait mal, maintenant, c'est que lorsque nous prenons maintenant les enfants, des chrétiens, surtout dans le monde biso chrétien, parce que il y a biso ndenge pasteur a outé koloba. Évangile à Bango dans l'époque, tant que vous à l'époque, pardon, dans les années 90, ils allaient qui Kamboya, répatance, vie éternelle, vous comprenez, na miracle. Ça dit, maman, ils allaient qui en moi. Ça dit, batouazo, mon amour, le beau kwanzambe, batoua se repentit, ils allaient qui en. Évangile à ma prospérité, koyasima. Ça dit, vers fin à l'année 90, entre autres, promoter, nous allons aller dans biso, continuer les autres, ou bah, qui n'ont pas non, balancer pas cause à la caboté. Mais ça, on a dit, matin, le col, vous avez dit d'abord à l'époque, pardon, et là, il ne parlait pas de ma prospérité, tout ça. Évangile au change alors. Tolongui na balne on a dit ton compte ba 2000 après un moment donné évangile ma société ko ya wana ba après 2000. Des commissions que ceux qui montent dans autres bazan de l'autre côté azana ba lien ma famille. Ayango évangile ngo zappé na mo actualité tilelo. Donc à un moment donné ba qui sipe évangile mikolo ko makambo ya ba sexualité ndenge ne vana mbali na ndako tout ça. Alors bref, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué mais en réalité il y a un autre élément, parce que j'avais suivi, je vous en prie madame, même un compatriote congolais, je crois Willy, c'est un boxeur, même un club Mogonan de Corruption Moïse-Indi, il a un autre dans le passé, ici il a déchiré même la Bible. La question qu'il a posée dit, mais je vois dans mon pays beaucoup, les Congolais prient beaucoup, mais rien ne marche. Mais ici là où moi je suis, en Europe, en Amérique, alors, le problème c'est ça. Et les gens pensent qu'en partant à l'église, oh, marambo ya mboka boye, marambo société boye, ceux qui ont créé des conditions, bien, les gens n'auront pas besoin de s'embêter la pause de Moussala. Parce qu'en France, pause de Moussala, je ne pense pas qu'un Français a besoin de mater la Moussala. Mais maintenant, pasteur Ravana Senga, baladeur Pedi Pereira, ceux qui ne comment comme Libiso lobby, pour lui, l'assurance du salut se trouve dans la manifestation continuelle du Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord? D'abord, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est immatériel. Ils ont la carte à montre. Vous comprenez? Ils ont la carte à montre. Dans mon moment, dans un million soit ayambi parole. Jésus dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit la chair ne cédera. Toutes les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est le bon Zambé, c'est le bon nous n'aimons pas Zambé. Oui, au sala musala kadi. On est allé au sunga yo sumukate, au sala makambote. Ça c'est autre chose. Mais nous sommes allés au sala analyse comparative. Il y a que évangile, on va tirer la carte à montre à battre. Que ce soit bongate, vous avez lié à ma famille. Ce soit bongate, mais au moment où on a musa sambe la kate, à qui la musique est pas fallait pas faire à voyager, vous avez un mituka, ça va délivrer. Et maintenant ça commence à compliquer. Il y a même des frères au moment où on a visa comme en France, à Dinzambe, au Pambolinga, pas comme la France. Non, on a bandi musalati. Il fait qu'à le Congo. Le cet évangile social, c'est ce qui maintenant détruit. Faut battre belé et quand on sambe la sambe ndo mona musa papa na moni peto sambe libe mingi ko sambe ko ndo mona pe résultat parce que résultat zo kanisa c'est par rapport à matia bazo tia eke soko sambeli OK mangenge linge OK iboye
bana kobota bana mususu pe kobota oui c'est que vrai le diable aussi existe azali pe kokanga babota mususu même mususu et ça tombe sur la mauvaise vie ou tamboura non madame madame permettez-moi dans 30 secondes nous avons connu des cas dans une église frère a sali 12 ans na moi sina babota kate nous avons en réalité il y a un mensonge qu'on a caché les frères ont des problèmes dans le niveau de santé après nous avons créé circonstance moko boy akuti moi c'est infidélité la sœur est allée et pas un frère Moussou, un frère Moussou. Pas même 6 mois. Baboti. Et frère, on a petit dans moi, Abota Peta, moi aussi Moussou, Aboti. En réalité, les frères étaient malades. Mais il n'a pas dit la vérité. Et yo, moi, il y a des mots bakangi. Il y a trop de réalité. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Avant de passer au résumé. Philippe Pereira, si on peut déjà voir le baladeur, qui peut sur le terrain, tout qui a vu, il y a des Congolais, Moussou, baza na possibilité te ya roya place biso to la personne qui peut avis na bango pour na sujet oyo. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA où la bénédiction eza eloko moko te. Salut mutu ayekenda kosambela pona oyo eza kati ya motema na ye nde aza kosenga nzambe. Quand on dit la bénédiction, ezali cadeau. Il y a le sambo salaki, des zambe à bénir yo. C'est eza eloko mokote. Sali ezana no kolukaye banzambe ko lukanzambe parce que le sali ça vient de l'internet. Mais la bénédiction ezali cadeau yo zambe apesi na lo sambo na yo oyo zo sala. Yo zo sambel. C'est ça. Non. La bénédiction fait partie du salut. Mais n'est-ce comment la Kinshasa est-ce que qui vous a dit que pour avoir l'argent, il faut aller seulement chez Dieu? D'ailleurs, les hommes les plus riches sur la terre sont des bouddhistes, des musulmans, ils ne sont pas des chrétiens. Alors, qui vous a dit qu'il faut aller chez Dieu? Donc, mon zala, ma voix écoyée là, la msoa roke pas nzambe. Msoa roke ndene pas munguna, bazuka mbongo. C'est que le roi a commis un mbongo, donc a salut. C'est ça la question que je vous retourne. Donc, la bénédiction ou mbongo est synonyme de saluté. C'est les égale bénédiction, parce que la Bible nous le dit, qu'est-ce que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que âme ya mutu eza na valeur pour les kaba bénédiction. Donc c'est quel mutu aille ba ko préparer aller na lola qui atteint le bien matériel. Merci, Pasteur Onésime, à vous la parole. Merci beaucoup dans l'intervention sur l'indéniable balobi. Na lingina zonga sur le mot salut, moni na grec sali sozo. Na grec va bengi yango sozo. Na kati nango eza makambo ebele na kati. Donc il y a la délivrance, il y a raison saine, il y a la guérison. Donc quand on parle du salut, il y a deux mots clés photoyeba. Délivrance, libération. Donc ce qui mutoyo abikisano. Parce que moni des fois pelelo ndenge de kaote koloba pasteur Serge que muto abikisami aba yambi Yesu Christ mais akomo lukasu délivrance. Alors que dans Katia salut, quand tu confesses, Romains chapitre 10 verset 9 à 10 comme il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, si tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on devient juste, c'est en confessant de la bouche qu'on devient sauvé. Donc ça dit que tant aux autres on devient dans motema na yo, on confesse dans monoko na yo, salut wana et kasi na katia salut wana, il y a la délivrance. Na katia salut wana, il y a la guérison. Na katia salut wana, il y a la libération. Aux hommes. Et il y a aussi un autre verset, la limite exploitant les dans Romains 14 verset 17. Et le Bible, car le royaume de Dieu, Bokonzi Nzambe, ce n'est pas les manger et les boire. Ce qui est social. Mais la justice, quand on parle de la justice, c'est justifier, Dieu qui nous justifie. Justice Nzambe. Ato Salaki Mabe.
tout ce que tu étais. Donc Jésus-Christ a pris notre place. C'est ça un peu. Donc tu deviens juste à cause de Christ. Et deuxièmement, on parle de la paix. La paix que le monde ne pourra jamais te donner. Parce que les hommes il faut il faut abala. Non, c'est parce que la paix là, c'est Christ qui le donne. Et troisièmement, on dit la joie par le Saint-Esprit. Donc, bokonzi anzambe, ezali, justice, la paix et la joie. Donc, la bénédiction, ezali, elokoyo, kaka matérialité, protection anzambe. Il y a des gens qui ont mbongo ebele. Mais banane babelaka belaka, azana mbongo ebele. Mokomo na vie na azana esengote. D'abord, c'est la joie. Donc, il y a qui kimi ezate. Il y a qui esengo mulimo santo apesa ezate. Donc, nous sommes des passagers sur la terre. Et ça, nous sommes pesa o. Mais ceux qui pensent pesa en côté. Et l'eau comme motuya, ils allaient bomoya seko. Donc, la vie éternelle, les saluts, la vie éternelle. Est-ce que c'est au biki? Parce que ceux qui sont au biki, biloko amokile. Un jour, Salomon, malgré l'homme, c'est Dieu qui l'avait béni. Hein. Et donc, petit nasuka ne mutaroza béni le roi Salomon. Asenga ki angote, voilà. C'est que mon père spirituel dit souvent les révérends Gervais Toumba. Et que la plupart, il y a dans la Bible, où nzama pisa bangombongo, basenga angote. Donc, ceux qui ont luka ya mingi, Dieu ne va pas te les donner. Mais bao nyonso bazala nango basenga raté. Parce que quand Dieu nous bénit, c'est que nous devons savoir que quand Dieu nous bénit, c'est pour que quelque chose en nous. Donc, Nzamba pambola rabiso, katina biso, au travers de nous pour influencer la vie des autres. Même ceux qui Nzamba pesio, et ça peut être yo ozala lipamboli pour la matumususu. Nenge et Philippiens 4:19 le dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Là, c'est Paul qui parle pendant qu'il était en prison, lorsqu'il était en train d'écrire l'épître aux Philippiens. Pasteur Onésime, est-ce que Moutou Oyo Azali sauvé, automatiquement béni, tout Moutou Azali béni, automatiquement sauvé? Mais nabaki na pesa ki ba verset moko clé autre basé makambo. Éphésiens 1:3 il dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis. Qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc ceux qui mutaza katina Yesu, asa béni. Mais quelle est cette bénédiction là? La bénédiction en Christ. Ou la bénédiction des années. D'abord ce qui est spirituel. Donc tout celui qui est en Christ, il est béni parce que Jésus-Christ est la bénédiction pour nous. Il béni soit le Père de nos Seigneur. Donc la place de la bénédiction, c'est dans le salut parce qu'une fois on a Jésus-Christ, on est sauvé, on est béni. C'est Paul qui nous le dit. Donc il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles d'abord en Christ. Donc quand tu as Jésus, tu as béni. Et maintenant, bénédiction, tu compares à la matérialité. Et que peut se matérialiser. Na santé aux anango, et que se matérialiser. Na oyo, toujours mon libanda. Mais il y a d'abord position comme quand tu as Jésus Christ. Tu es déjà béni. Donc, quand tu es aux Jésus, bénédiction, c'est la vie éternelle. Parce que tu as l'assurance que l'élo, ceux qui ont gagné, na koufi, naza nesika na koko pema. Parce que là, tu mususu ana mbongo azui nyonso. Ndeko moka utolo bangona ke mutu mususu akoki ne pe azui na yo munyang mutu ana mbongo aza bien akabila kabiso sara sadaka, mais sa vie après la mort. Ezani. C'est ça. Qu'est-ce qui lui arrivera? Parce que mutu nyonso sera na souci na quelle sera ma vie après la mort. Et maintenant, la réponse à cela, c'est le salut que nous avons reçu en Christ. D'accord. Merci, Pasteur Onésime. Bonjour, je suis à Luanda. La bénédiction Ezali, réponse et à prière Nayo Oyo Salaki déjà et pas à notre Dieu. Pasteur Serge, est-ce que c'est un solo? Pasteur John. Pasteur John, pardon, excusez-moi, Pasteur John. Est-ce que c'est un solo que bénédiction Ezali, prière Oyo Salaki et Panzami? Je vais monter à la montagne des transfigurations avec le pasteur. Pour vous rappeler juste rapidement là, quand Christ est allé avec ses disciples, après la prière, pendant la prière, il y a Moïse et Élie qui sont apparus. Et par la suite,
les disciples ont fait leur lecture de l'événement. Mais ce qu'il faut retenir est que tous deux sont disparus et que Christ est resté seul. Moi, je pense que c'était un grand message. Aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin d'autre chose que Christ. Tout le message que l'Église chrétienne doit annoncer, c'est parler de Christ. Je vais arriver à la question que vous m'aviez posée. Madame, si vous allez dans toutes les églises où on parle beaucoup plus de bénédiction, soyons-en sérieux. Allez-y, essayez de faire les statistiques, combien sont bénis matériellement. Ce qui se dit n'est pas ce qui se vit. Nous n'avons pas ou nous ne recevons pas des choses par mérite. Parce qu'on a prié. Parce que je suis allé à la montagne. Parce que non. Christ est resté seul pour inaugurer la phase de la grâce. Nous avons tout par sa grâce. Ce qu'il va me donner moi, ce n'est pas ce qu'il va donner au pasteur Onésime, ce n'est pas ce qu'il va donner au pasteur Serge, ce n'est pas non plus ce qu'il va te donner. Il ne nous donne pas la grâce. Si c'était par mérite, ma sœur, je vous dis, moi qui est devant vous là, j'ai prié depuis l'âge de 9 ans. J'allais devenir riche avec la vie que je mène aujourd'hui. C'est une grâce, c'est Dieu qui me l'a donné jusqu'à cette taille. Pasteur, pardon. Maintenant, nous sommes dans une émission à Canabiso Aoya Congo. Na bénédiction, na salut, ni Nitobiko Luka et Liboso. Vu ce que nous vivons, les lots na mokele, na pas signé sur les canamboka, na pas signé sur les canamokili. Na bénédiction, na salut, Toro Lukani, parce que nous vivons encore sur terre. Madame, avant de nous recevoir sur votre plateau, vous n'êtes pas entré brusquement ici. Il fallait que RTGA vous identifie. Vous êtes engagé comme agent. C'est en ce moment-là que vous utilisez les biens de RTGA. Je vous donnerai les saluts comme une maison. Avant d'y accéder, pour bénéficier de ce qui est à l'intérieur, il faut d'abord y entrer. Et que dire de ceux-là qui ont été il bénis sans pour autant passer par Dieu? Non, là vous nous retournez dans une fausse définition de la bénédiction. Et pourtant, nous voulons corriger cette manière de dire et d'entendre les choses. Je vous dis, les saluts, je prends le verset que le pasteur Onésime m'avait donné. Madame, la bénédiction, pour la plupart, c'est une parole qui vient pour influencer positivement votre vie. Suivez ce verset-là, il est dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est que derrière la bonne parole bienveillante de Dieu, ça va influencer votre vie vers les matériels. Et dès que vous avez ces matériels-là, quelles sont les caractéristiques que vous aurez? La paix. Vous n'aurez pas du chagrin. Pourquoi vous n'aurez pas du chagrin? Parce que cela n'est pas le fruit de vos propres efforts, c'est la grâce. Madame, le problème, parce que ce thème touche la gestion de la nation, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous leur demandons, si nous avons ce genre de messages, parce que dès que tu es aux États-Unis, tu ne prêcheras pas de cette façon-là. Et nos aînés, ceux qui ont eu la grâce d'y aller, changent les messages. Si c'était un message réel, on pouvait même l'enseigner ailleurs, là où les gens facilement, ils peuvent aller au boulot, ils peuvent manger facilement, les habits ne représentent rien. Ce genre de message ne passe pas. Que ceux qui nous dirigent, ceux à qui nous avons donné notre confiance, qu'ils le pensent au moins à cette nation, qui est richement bénie d'une manière naturelle. Mais la population, dans une misère indescriptible. C'est ce qui influence même l'Église. C'est ce qui nous influence. Si moi, à supposer, je ne sais pas payer les loyers de mon église, je ne sais pas payer mon loyer à la maison, je ne sais pas scolariser mes enfants, vous savez la suite, je vais me décharger sur mes fidèles. Et pour me décharger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer des messages que notre gouvernement, que nous aimons bien, parce qu'ils sont là, c'est pour un temps, s'ils peuvent essayer de marquer leur temps, en nous facilitant les choses pour que nous avancions. Nous, pasteurs,
nous, Église, et vous, journalistes. D'accord, merci beaucoup, Pasteur John. Mesdames et messieurs, nous allons marquer encore une petite pause. Naïbi que vous vendez qui banda longtemps aux Olandabiso. Beta moi tout, tambisa ma kolomela mamai, zozonga, pona, tout continuer na sujet nabiso. Nous sommes de retour, nous parlons sur la bénédiction est-elle l'assurance du salut avec les hommes de Dieu que nous avons reçus sur ce plateau. N'oubliez pas, Classic Shop Kinshasa est là pour vous habiller. Contactez Classic Shop Kinshasa à travers leur page Instagram. Ils vont directement vous répondre. C'est déjà le dernier virage. Pasteur Serge, est-ce que tout le monde est appelé à être béni? Est-ce que Sengeli a Pambola? Merci beaucoup. Sengeli pour ça la nuance na thème na biso. D'abord je confirme par rapport à thème na yo que bénédiction ezali nalobanini, c'est-à-dire comme vous avez intitulé la bénédiction était l'assurance du salut. Je confirme, j'ai dit oui. Mais la différence ici, c'est que quelle bénédiction dont la Bible parle, ou soit laquelle elle fait allusion. C'est-à-dire, je ne parle pas de la bénédiction charnelle ou la bénédiction matérielle. De la bénédiction spirituelle, comme le bien-aimé a donné, il y a beaucoup de versets, même Ephésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit l'Éternel Dieu qui nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui a réussi la parole, il est automatiquement béni. C'est-à-dire, cette parole-là, c'est une bénédiction d'abord. Donc, on ne peut pas avoir les salis sans être béni. C'est impossible. C'est lié. Maintenant, la nuance, c'est que, puisque lorsqu'on parle de la bénédiction dans nos églises, on fait souvent allusion aux bénédictions matérielles, aux bénédictions charnelles. C'est-à-dire les véhicules, les maisons, et ainsi de suite. Et là, moi, je ne suis pas là. C'est-à-dire, matériellement, financièrement, Dieu peut aussi te faciliter dans tout ce que tu fais, que tu peux avoir ça. Mais cela n'implique pas ou ne démontre pas réellement ou soit automatiquement que tu as eu les salis parce que tu as les deux matériels. Tu peux avoir aussi, tu peux être chrétien ou tu pries. Parce qu'il y a aussi une autre différence entre aller à l'église et être chrétien. Parce que pour nous, nous considérons qu'être chrétien, le chrétien, ce n'est pas un titre honorifique. Être chrétien, c'est une identité, c'est un mode de vie. Aller à l'église, oui, c'est bien. Mais vivre aussi la parole comme c'est fait pour la première fois d'Antioche, quand ils ont vu les disciples, ils ont dit certainement il y a ici sont des chrétiens. C'est pas parce que Bayaki Balati Bilaba, ils sont chrétiens, ils sont corps pastoral, ils ont un mode de vie là-bas. Et même dans Matthieu, le jour où Pierre a bandé Kouangana Jésus, les gens qui étaient là, cette dame a dit, mais papa, même ta façon de parler, ils ont dit quoi, acquisition de ça, ça dit pour nous, être chrétien, c'est un mode de vie. Alors ça dit, mon père, Christ, il a ces salis-là, automatiquement il doit être béni, spirituellement. Et ça peut aussi faire que dans la vie physique, ou ça peut être matériel. Et ça peut aussi arriver que spirituellement, tu as les salis, tu es béni spirituellement, mais matériellement, ils ont une extraordinaire. C'est-à-dire, ils ont dans les paix au apôtre Paul, que ceux qui t'ont parvenu, pour la biso, et ça suffit. Vous comprenez? Parce que la bénédiction matérielle ou physique, madame, dans la spiritualité, nous considérons ça comme un abîme. Ils ont des boulots, ils ont des souk. Les gens qui ont besoin de moussala, ils ont moussala à $1000. Pour la biso, ils remercient, merci. Tout ça, ils ont étudié, ils ont moussala. Mais comment on a après 1 mois, après 2 mois, après 5 mois, 1000 euros, et quoi, on a besoin de 5 000. On a 5 000, 10 000. C'est la raison pour laquelle des grands milliardaires, des millionnaires continuent à détourner et à poser même des actes criminels pour avoir de l'argent. Parce que la bien matérielle, ils ont illimité. Ok, merci beaucoup, le bien spirituel, c'est ce qui peut nous combler, qui peut nous donner la... D'accord, merci. Pasteur Onésime, normalement, qui est censé avoir le salut? Mais les salis, c'est pour tout le monde. D'accord. Hein? Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le salut est pour nous tous. Nous tous, toute créature de Dieu, c'est-à-dire nous tous, Oyo Azana Makila, Mouto Nzabakeli. Il a besoin de ce salut-là. Le salut est disponible à nous tous. Et c'est comme un plateau, c'est comme une nourriture, c'est devant nous ici. Maintenant, la foi
c'est ce qui permet à ce que oh accéder à Saliwan. C'est parce que nous autant qu'on a remis 10 9 à 10. Si tu crois de ton cœur, tu confesses de ta bouche, ndo biki. Mais ce qu'on dit mis en côté, salut ezawana, moi comme la haute. Donc tout le monde a besoin du salut. Pasteur John a le bac le komoro que non, acte chapitre 4, le que non, il y a du salut à aucun autre nom. Si ce n'est que le nom de Jésus. Donc en dehors de Jésus, zona obamapango, bambongo, somba bavion, mais après ta vie, après la mort, tu n'as pas l'assurance. Donc tu auras la mort éternelle. Mais Jésus qui nous a apporté le salut éternel. Lobiko ya seko na seko. O mokile go pesate. Mbongo na go pesa. Gouvernement go pesa. Mais salut, nous tapé ça moté. Kaka Yesu nda pesa kango. Donc yango wana mutu nyonso ana posa ya salut. Yango photo lukande lobiko. D'accord, merci. Pasteur John, comment faire pour avoir le salut et la bénédiction en même temps? C'est trop simple. Quand bien même je n'ai pas les mots justes pour le dire, je vais m'efforcer pour que les gens me comprennent. Et surtout, ceux qui nous suivent, qui n'ont jamais reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, partout où ils sont, qu'ils reçoivent Christ, c'est là où il y a le vrai salut. Okay. On peut parler d'autant de prophètes dans le monde, mais le salut est en Jésus-Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas le salut. C'est la raison pour laquelle il est dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père qu'en passant par lui. Okay. Si vous voulez le salut, recevez Christ. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de notre mission. Aujourd'hui, pour ce sujet, nous avons reçu pour vous le pasteur Serge Taboko de l'église Mont de Transfiguration, le pasteur John Bin Longo Dieudonné de l'église Jésus-Christ en toute langue et le pasteur Onésime Mouzama de l'église Montagne Sainte. Pasteur John, un mot de la fin, vous nous donnez également le programme de l'église. Merci ma sœur, ça ne sera pas pour moi un mot de la fin parce que vous allez encore m'inviter. Pour aujourd'hui, pour cette émission. Pour aujourd'hui, oui, la vie continue. Et j'espère que j'aurai à mes côtés le pasteur Serge et le pasteur Onésime. Et je voudrais tout simplement dire que c'est un grand thème. Le temps qui nous est imparti, on n'a pas su dire des choses comme on devrait les dire. Il y a peut-être les gens qui nous suivaient, qui savent mieux les développer que nous, mais le temps sur les plateaux nous est imparti. Merci madame, je vais vous remercier la toute première fois de me recevoir. Merci. Je n'oublierai pas de saluer mes deux enfants, mes très chers enfants, 3, et Rema Binlongo, Goël Binlongo, et Mbouyi Dibaya Christopher. Ok, salutations à vous. Les programmes de l'église, j'aimerais envoyer tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur comme étant, Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. L'église est à Pigeon, c'est mentionné, grande assemblée charismatique. Sur 2 princes, ils peuvent monter en montant, quand vous quittez Sélimba ou vous quittez Ipen en montant, les 2 princes de l'église est juste au-dessus, chez le pasteur Gilles. J'envoie tout le monde là-bas. Et le numéro de contact? Le numéro de contact, c'est 099 5 99 88 37. Ok, et merci beaucoup, pasteur Serge. Un mot de la fin pour cette émission et également le programme de l'église et aussi de votre numéro de contact. Merci beaucoup. Je crois que je vais profiter dans les 1 minute, soit les 2 minutes que vous m'avez accordées. Non, c'est 30 secondes, 30 secondes, donc malheureusement. de répondre aussi à un frère, je crois, de l'Angola qui avait dit la bénédiction, c'est un résultat. Après prière, à cause de la Bénazoka. Bon, je lui donne Marc chapitre 11, verset 24 et Jacques chapitre 4, verset 3. Il y a la différence entre la prière et la demande. Souvent, ce que nous faisons à l'église, là, ce sont des demandes. La Bible dit dans Marc, tout ce que vous demanderez en priant, chaque que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça s'accomplit. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas si vous demandez mal. Ça dit, il faut faire une nette différence entre
les déclarations que nous faisons à l'église, là, et la prière c'est autre chose, la demande aussi c'est autre chose. Là, je crois qu'on a passé le temps, on a essayé d'expliquer la bénédiction. Il ne faut pas confondre les biens matériels ici. Si tu n'as pas les salis, et détruire. Et si tu n'as pas Dieu, tout le monde va te béler, avec bien à foyer, tout ça. Donc si tu as les salis, bien matériel, tout le monde va te béler, le monde est milliardaire, milliardaire. Mais quand tu n'as pas la connaissance ni spirituelle ou moins morale, bien matériel, ce qui est belé. Alors, numéro de téléphone, les alliés, d'abord nous sommes, comme là, vous avez si bien présenté, l'église Mont de Transfiguration. L'église se situe sur l'avenue Frontière numéro 9, le quartier Kauka, dans la commune de Kalam. La référence, c'est à l'entrée croisement des avenues Bongolo Kimwenza, soit si vous perdez. Une autre référence, c'est station Kobir, Yolo Médical. Donc le numéro de téléphone, c'est 089 67 39 886. 089 67 889. Chaque mardi, jeudi et samedi, nous sommes là, nous réunissons comme aujourd'hui, jeudi, c'est un kit d'enseignement à partir de 17h à 19h le dimanche, de 9h à 12h, c'est un kit d'adoration. Donc si vous venez là-bas, vous serez merveilleusement édifié. Merci beaucoup. D'accord, merci. Pasteur Onésime, je finis avec vous. Merci, je laisse ce verset ici, Proverbe chapitre 10, verset 6, la Bible dit, sur la tête des justes, il y a des bénédictions. Sur la tête des justes, il y a des bénédictions. Si tu es juste, la justice, là on parle pas parce que tu ne pêches pas, non, c'est parce que tu as Christ. Christ est notre justice. Donc quand tu as Jésus-Christ sur toi, il y a la bénédiction. Donc il ne faut pas courir derrière la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui va venir vers toi, parce que tu es en Christ. Et notre programme, aujourd'hui jeudi, nous sommes en pleine prière à 12h là tout à l'heure. On va prier et les soirs à 17h, avenue Ingila, numéro 5, quartier Kingaboua, Yaoundé, commune de Limité. Et notre numéro de contact, c'est 089 76 999 17. 089 76 999 17. Et si vous nous appelez, vous avez à ma femme, Madame Nadine Malouta et tous mes enfants qui sont là en France. Et Bandekognon sur la montagne Sainte Matali Bisso, Zamba Pambola. Merci beaucoup. Ngapena lobi nzambe ya pambola bino nyonso oyo bozalaki ebele bozalaki ko landa biso bolandi Carrefour ya Tongo ya lelo oyo tolobelaki sujet moko important, et merci également aux pasteurs qui ont réussi de leur présence. Merci à Pedi Pereira et à Fils Nduka, Gloire Kazadi, Divin David. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Au revoir. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne.